Ennemi public numéro 1. Cela peut faire penser à un polar, un thriller ou que sais-je encore. Mais non, un jeune Sénégalais a porté cette étiquette jusqu'à sa tombe. Inno, avec son acolyte Alex à la tête d'une bande organisée, a semé la terreur à Dakar et dans une bonne partie du Sénégal. Pour la première fois dans l'histoire judiciaire du Sénégal, près d'une centaine d'accusés se retrouvent devant la barre. Une session spéciale de la cour d'assises qui a duré une dizaine de jours. Nous sommes en 2008. Ils étaient des chefs de bande. Donc en 2008, on s'est retrouvé avec presque 98 personnes à juger. Donc les Alex et consorts ainsi que les membres de leur bande qui ont été arrêtés dans différents endroits de Dakar. C'est en ce moment-là que beaucoup de journalistes se sont rendus compte que mais la bande à Inno, c'était pas 98 personnes, c'était 4 à 5 personnes. Ils ignoraient que c'était des chefs de bande qui ont formé des bandes. Et parce que quand on arrêtait le chef de bande, il y avait tout le temps un élément de la bande qui parvenait à s'échapper et qui créait une autre bande. Fin 96, début 1997, une série de cambriolages et de vols à main armée signalés à Dakar, Thiès, Saint-Louis et Fatick. Les premiers témoins parlent de 4 à 5 individus qui opèrent à bord d'un taxi jaune-noir. La rumeur court, une psychose s'installe. Ces individus sont armés et dangereux et ne reculeraient devant rien. C'est une histoire assez originale, hein, parce que d'une certaine manière, ils font partie des pionniers du grand banditisme urbain au Sénégal. D'abord, du point de vue même de leur profil personnel, ils étaient relativement jeunes, parce que nous parlons de faits qui ont eu lieu dans la période charnière entre la fin de la décennie 1990 et le début de la première décennie du millénaire 2000, donc 98-2001 à peu près. Alex, si je me souviens bien, il est né en 1973, il était plus âgé que Inno, qui lui est né en 1977. Cela veut dire que c'était des jeunes qui sortaient à peine de l'adolescence, particulièrement pour Inno, quand il s'illustrait ainsi dans la délinquance, dans le grand banditisme. Les gens n'avaient jamais vu de bande organisée. On ne regardait que des films, on ne voyait que dans des films. Donc ça n'avait jamais existé au Sénégal. Inno a été formé d'abord dans ce qu'on appelait la bande à Banda d'abord. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier caïd Banda qui avait un gang de grand banditisme. Et dans ce gang, Inno faisait figure de Benjamin. Ce gang a été démantelé en 1997 par les services de police du Sénégal. Et c'est d'ailleurs là, pour la première fois, que Inno va s'évader. Parce que quand les éléments du gang se sont retrouvés en garde à vue au commissariat central de Dakar, Inno va parvenir à s'évader. Ça, c'était sa première évasion. À l'époque, il n'était pas encore avec Alex. En 1997. C'était en 1997, au début de l'année 1997. Il s'évade, tente une aventure d'émigration, je crois, qui va l'amener en Belgique, si mes souvenirs sont bons. Il sera refoulé ensuite vers le Sénégal. À son retour au Sénégal, il est arrêté. Et une fois de plus, il va s'évader de prison. Et je crois que c'est après cette seconde évasion-là que Inno va intégrer la bande à Alex. Mais quand à un moment donné, on s'est rendu compte que jusqu'à dans nos maisons, on voyait par exemple des affiches wanted qu'on ne voyait que dans des télévisions, avec la tête de caïd qu'on recherchait à travers le pays, il y a eu effectivement une psychose. Et le gouvernement avait pris sur lui-même de dire Inno, ennemi public numéro 1.